Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire destiné à l'élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord. Je me présente, Sandra Rossignol. Je suis la PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord et j'aurai l'honneur d'animer ce webinaire. Nous avons réuni 3 candidats des 3 principaux partis politiques, Bloc québécois, Parti conservateur du Canada et Parti libéral du Canada, afin de discuter à tour de rôle de leur vision pour la région. Ce webinaire, ce n'est pas un débat, mais c'est une discussion qui va permettre à la communauté d'affaires de faire un choix éclairé face aux différentes propositions. Nous aborderons 5 grands thèmes lors de la discussion, donc 5 questions. Guerre tarifaire avec les États-Unis, main-d'œuvre et immigration, défense, ressources naturelles et infrastructures et transports. L'ordre de passage a été tiré au sort devant les représentants de chacune des organisations politiques et il va comme suit. Le Parti conservateur du Canada commencera, suivi par le Bloc québécois et en troisième position, le Parti libéral du Canada. Donc, nous aurons aussi une période de questions. Voici le fonctionnement de la période de questions. Donc, la communauté d'affaires va être priorisée. C'est important que ce soit une question bien écrite, dans le respect. L'outil questions-réponses de Zoom sera utilisé pour poser les questions écrites. Donc, ce ne sont que des questions écrites et nous allons faire la sélection des questions selon leur pertinence, donc économique, pour éviter aussi la redondance. Nous allons choisir d'abord les questions des représentants des PME. D'ailleurs, je remercie les journalistes et les équipes électorales de respecter ces consignes. Chacun aura 15 minutes d'échange, suivi d'une période de questions des participants. Aussi, le candidat du NPD, Raphaël Aymon, n'a pas pu participer au webinaire, donc nous avons accepté de déposer une déclaration écrite dans le clavardage afin que vous puissiez voir sa proposition pour la communauté d'affaires. Avant de lancer notre premier intervenant, sachez que notre lancement de saison 2026-2027 se tiendra le 7 octobre prochain au Delta cette année, mais ça s'annonce vraiment, vraiment riche pour outiller nos entreprises. Donc, merci à chacun des candidats d'avoir accepté l'invitation. Nous démarrons donc avec l'intervenant numéro 1, Régis Gaudreault du Parti conservateur du Canada. Alors, M. Gaudreault est avocat pendant plus de 40 ans au sein de son propre cabinet. Il a représenté et conseillé des citoyens, des travailleurs, des organisations du Saguenay-Lac-Saint-Jean en droit civil et en droit du travail. Il a aussi enseigné le droit des obligations et le droit immobilier au Cégep de Chicoutimi. Il a notamment été bâtonnier du barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, administrateur de la Caisse des Jardins de Jonquière pendant 34 ans, ainsi que président de Santé Jonquière et de la Fondation Asselin de Jonquière. Bonjour, M. Gaudreault. Bonjour, Madame Rossignol, vous allez bien? C'est un bonheur d'être là aujourd'hui avec vous. Bon, Alors, première question, bon, guerre tarifaire avec les États-Unis. Donc, à quelques heures d'imposition de nouveaux tarifs de 50 sur une large gamme de produits canadiens par l'administration Trump, les entreprises, évidemment, s'inquiètent de l'avancement des négociations avec les États-Unis. Question, quelle est votre priorité pour protéger ces secteurs et soutenir les entreprises? À vous. vous avez raison, Madame Rossignol, que les entrepreneurs retiennent leur souffle là, suite au délai, à la date butoir du 19 août, là, donc bientôt à minuit. Alors nous, ce qui est important au niveau de la guerre tarifaire, c'est d'arriver le plus possible à un règlement qui va pouvoir satisfaire les différents secteurs de l'économie, particulièrement au niveau des exploitations agricoles ou laitières. Alors il faut absolument éviter une brèche concernant la gestion de l'offre. On en a entendu beaucoup parler depuis les dernières semaines. Ça, c'est important. Et puis ensuite, de protéger des secteurs comme le secteur au niveau des industries, au niveau des papeteries. Alors, on sait très bien qu'actuellement, on a des tarifs de 45 au niveau du bois d'œuvre. Alors, c'est important que le Canada puisse avoir une entente le plus rapidement possible
et éviter justement qu'on soit impacté suite à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de l'administration Trump de 50%. Alors, on sait très bien que dans une région comme nous, ça pourrait avoir un impact considérable et significatif. Ça pourrait créer de l'incertitude au niveau des entrepreneurs, des petites PME qui exportent à l'extérieur du Canada. Alors, nous, on va jeter un coup d'œil, on va être très vigilants sur les prochains 24 heures et soyez certains, les entrepreneurs, que si effectivement je deviens votre député le 1er septembre prochain, je vais certes protéger les intérêts économiques de vos entreprises. Je trouve ça extrêmement important. Alors, pour moi, c'est primordial. Alors, on sait que nos PME, c'est le cœur de notre vie économique. Alors, il faut absolument qu'on soit là de support avec eux. Merci, M. Gaudreau. Question numéro 2, évidemment, des sujets qui touchent énormément les PME dont on entend beaucoup parler, main-d'œuvre et immigration. Et vous le savez, la région fait face à une rareté de main-d'œuvre historique avec un taux de chômage de 3,7 au Saguenay et la liste des professions admissibles au traitement simplifié pour les employeurs du Québec est passée de 267 à 76 professions en février 2026, ce qui exclut désormais plusieurs secteurs en pénurie dans la région. Que feriez-vous pour assurer que nos PME sont en mesure de maintenir leurs opérations et de poursuivre leur croissance en ayant accès à une main-d'œuvre qualifiée, M. Gaudreau? Alors, nous, Mme Rossignol, le Parti conservateur, on a fait une annonce la semaine dernière. Il y a deux éléments importants pour les entreprises, c'est la question du délai raisonnable et de la prévisibilité. Alors, on sait très bien que les entreprises sont sur leur qui-vive lorsqu'ils ont des travailleurs étrangers temporaires parce qu'ils sont dans une certaine précarité. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de permettre aux entreprises, sur une période de 5 ans, de pouvoir engager des travailleurs étrangers temporaires lorsque le taux de chômage est inférieur à 5,5 %. C'est ce qu'on appelle le 5-5-5, dont le Bloc québécois d'ailleurs est en faveur avec notre proposition. Alors, c'est important pour nous de s'assurer que le Québec puisse avoir les pouvoirs complets pour la sélection des travailleurs étrangers temporaires. Après la période de 5 ans, on pense que c'est suffisamment raisonnable pour que la PME ou les propriétaires des PME puissent être capables de pouvoir combler leurs emplois disponibles. Et si les travailleurs étrangers se qualifient pour être des résidents permanents, parce qu'il y aura des critères après 5 ans, et on pense que 5 ans, c'est un délai suffisamment raisonnable qui va permettre justement aux entrepreneurs, aux PME, de pouvoir être capables de combler leurs emplois, parce qu'on sait très bien qu'il y a une pénurie très importante. On sait que le gouvernement libéral a diminué au début, c'était à 10-20 % les travailleurs étrangers temporaires. Cela a créé beaucoup d'incertitudes auprès de nos PME. Alors moi, je serai là pour défendre les intérêts des entrepreneurs parce que je considère ça extrêmement important. C'est la vitalité de l'entreprise de pouvoir avoir des emplois suffisants en nombre et en qualité pour permettre la viabilité de leur entreprise. Alors, soyez certains et convaincus que comme député le 1er septembre, je vais être très, très à l'écoute des entrepreneurs. Merci, M. Gaudreau. Troisième sujet, la défense. Donc, le secteur de la défense qui occupe une place grandissante dans les priorités du Canada, notamment pour répondre aux cibles de l'OTAN. La région en profite déjà. Il y a eu beaucoup d'investissements, comme en témoigne l'arrivée des futurs F-35 à la base de Bagotville, ce qui entraînera évidemment plusieurs milliards de dollars d'investissement d'ici 2031. Quelle est votre proposition pour préparer et positionner nos PME dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement? Effectivement, comme vous avez dit, la venue des F-35, c'est un élément crucial au niveau de la défense nationale. Et ici, la base de Bagotville, elle a une importance parce qu'elle a beaucoup d'employés. Ça a un impact économique très important pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ça va être important de s'assurer que les entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean puissent avoir suffisamment de contrats, qu'on puisse là être favorisés au niveau de l'octroi des contrats. Il va y avoir aussi des emplois qui vont être disponibles, des emplois de qualité, des emplois très bien rémunérés. Alors, il va falloir choisir, faire une sélection
Et là-dessus, ça va être important de s'assurer qu'on puisse avoir le plus possible de bénéfices suite à la venue des F-35. On sait que pour respecter la venue des F-35, il va devoir y avoir un trajet qui va être construit là, dans les prochaines années. Donc, c'est important d'avoir les retombées économiques suffisantes pour accueillir les F-35. Alors, notre position, nous, c'est de toujours s'assurer qu'on retire le plus de bénéfices possible pour nos petites PME, nos entreprises. Et soyez certains que là-dessus, je vais avoir une oreille attentive parce que j'ai à cœur la base de Bagotville. C'est l'ADN de notre région, c'est l'ADN du Parti conservateur. On sait très bien l'historique de la base de Bagotville, qui est là pour défendre, entre autres, au niveau du Nord canadien, etc. Donc, c'est très, très, très important dans notre histoire économique du Saguenay. Le temps file, donc, quatrième sujet, les ressources naturelles. Le Canada qui mise évidemment de plus en plus sur ses ressources naturelles pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, réduire sa dépendance face aux marchés étrangers, notamment à travers les secteurs miniers et de l'énergie. Et plus près de nous, il y a la filière des minéraux critiques qui se positionne favorablement, notamment avec le projet de First Phosphate, le gisement de phosphate de Bégin-Lamarche, qui dispose d'un très, très grand potentiel. Alors, la question est la suivante. Comment voyez-vous le développement de ces filières et leur retombée pour notre région? Question pertinente, Madame Rossignol, très important au niveau des ressources. On sait très bien que le Saguenay est une région ressource, hein, entre autres au niveau de l'aluminium et au niveau forestier. Alors, moi, je pense qu'on devrait absolument capitaliser sur l'investissement au niveau de notre port industriel, pour avoir plus de capacité pour l'exportation. On est favorable pour des grands projets nationaux qui vont nous permettre effectivement d'avoir un certain levier de négociation avec, entre autres, les Américains ou l'administration Trump. Vous avez parlé de First Phosphate. On sait très bien qu'actuellement, Rio Tinto va essayer d'explorer le gallium, qui est quand même un minéraux critique. Alors, moi je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va falloir arrêter d'être une région périphérique et d'être une région plutôt qui pourrait créer un pôle industriel stratégique justement pour anticiper cette importance-là au niveau des minéraux critiques. On sait que les Américains envient nos minéraux critiques. Vous avez parlé de First Phosphate. Il y en a d'autres qui sont le corridor du Nord, on en parle. Je pense que c'est un projet qu'on devrait effectivement s'attarder dès le 1er septembre. Il y a déjà certains balbutiements qui ont été faits, là, certains travaux qui ont été réalisés, mais il va falloir que le Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse avoir la part de cette section économique très importante de nos ressources naturelles. On a beaucoup de ressources naturelles. On sait qu'avec GNL, si on avait réalisé GNL aujourd'hui, imaginez dans quelle situation on serait avec le contexte géopolitique qu'on connaît. Alors, donc nous, le Parti conservateur, on va être très vigilant là-dessus et on va s'assurer qu'on puisse préserver et développer un créneau important au niveau de nos ressources naturelles. Ce qui m'amène à la cinquième question. Vous avez parlé de Corridor du Nord, donc le développement économique de la région qui dépend de ces infrastructures, qu'il s'agisse de routes, de transports aériens, de maritimes, du réseau ferroviaire également. Et le Corridor du Nord s'inscrit dans cette logique à une échelle pan-canadienne. Il s'agit d'un réseau stratégique d'infrastructures énergétiques, ferroviaires, maritimes et industrielles. J'aimerais savoir, M. Gaudreault, quelle est votre vision pour le développement des transports et des infrastructures dans la région et quel est votre engagement face au Corridor du Nord? Donc, le corridor du Nord, actuellement, comme je vous dis, c'est un projet qui il est dans les airs depuis quelques années. On sait très bien que notre maire que nous avons rencontré a effectivement ce projet-là à cœur pour notre région. Il existe des programmes au niveau fédéral concernant les infrastructures, au niveau des entreprises, au niveau municipal et tout. Alors, c'est sûr que là-dessus, si on peut bénéficier de certains programmes, je vais certainement vouloir en faire profiter à nos PME, à nos entreprises.
Alors, c'est important, les ressources, c'est important qu'on puisse les développer. Ça va créer de l'emploi, ça va créer de la nouvelle richesse, ça va créer des revenus supplémentaires aussi pour que ce soit nos municipalités environnantes ou la municipalité de Saguenay et les petites municipalités en périphérie. Alors, pour nous, on considère ça très important et c'est sûr que je vais m'asseoir avec les gens pour être capable de pouvoir leur faire profiter au maximum de ces programmes, parce qu'il y en existe des programmes. Il s'agit maintenant de pointer le bon programme pour pouvoir en bénéficier. Alors, je serai à l'écoute des entrepreneurs, c'est con. Soyez certains que je vais être à l'écoute dès le 1er septembre, quand on va venir cogner à ma porte. Je vais être là pour les écouter, entre autres. Alors, Monsieur Godreau, vous avez maintenant votre minute à vous. Vous avez presque fait votre discours de la dernière minute. Alors, Presque. je vous invite donc à nous donner donc une Oui. minute de votre vision économique de façon plus serrée. Merci beaucoup, Madame Rossignol, de nous permettre de pouvoir s'adresser aux gens d'affaires, aux entreprises. Alors moi, ce que je dis aux gens d'affaires, aux entreprises, c'est que je veux leur faciliter la vie comme entrepreneur. Je veux avoir moins de bureaucratie, donc de lever certaines barrières bureaucratiques parce qu'on sait que au niveau des entreprises, c'est un irritant très important. Ensuite, au niveau des travailleurs étrangers temporaires, comme je vous dis tantôt, c'est de leur faciliter la vie pour les travailleurs étrangers temporaires parce que l'entreprise, il y a l'élément de prévisibilité qui est extrêmement important. Je veux défendre tous les secteurs de l'économie, particulièrement au Sénèque-Saint-Jean où l'aluminium est important, la foresterie est important, etc. Donc, j'invite les gens d'affaires qui m'écoutent actuellement à voter conservateur Régis Godreau le 31 août prochain parce que je serai là pour me tenir debout, je serai là pour être à l'écoute des gens et je serai là pour faire profiter les entrepreneurs, les gens d'affaires à le plus de programmes possible dans l'intérêt économique de la région. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Godreau. Alors, période de questions. Je vous invite à écrire votre question dans le question-réponse du Zoom. Si vous avez des questions, évidemment, Monsieur Godreau est à votre disposition pour répondre aux questions. Peut-être que je vous lancerai, moi, en attendant une première question sur la question de la défense. Quand vous avez parlé d'un projet pour arriver au F-35, pouvez-vous un petit peu un chemin pour arriver au Oui, F-35? Est-ce que vous on pouvez doit, décrire un petit peu plus? effectivement, Mme Signol, pour se conformer à l'avenue des F-35, on doit nécessairement reconfigurer le corridor pour permettre la venue du F-35. Alors que ce soit le Parti conservateur, que ce soit le Parti libéral, peu importe au pouvoir, on a l'obligation de le faire en vertu des règles de l'OTAN. Alors c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut alors créer un nouveau corridor pour la venue de ces F-35. Quand on parle de corridor, on s'entend que ça peut être au niveau des infrastructures routières, mais aussi il y a les corridors aériens qui vont être importants aussi à prévoir. C'est dans ce sens-là que je mentionnais cet élément-là. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de questions. Je vous invite à le faire. C'est vraiment facile. Vous écrivez votre question. Est-ce qu'on en voit? Je vois qu'il y en aurait. Est-ce qu'on peut ouvrir le chat, s'il vous plaît? J'en ai la conseillère. Ah, pardon. Attendez un peu. Oui. Ah, bon, OK. Parfait. Alors, une des questions qu'on vient de recevoir, comment voyez-vous la place de nos entreprises dans nos centres-villes et assurer la vitalité et l'attractivité? Ouais, bonne question. Là, on est en matière au niveau municipal, comment les entreprises doivent se situer. On sait très bien que les municipalités essaient de revitaliser leur centre-ville, hein, particulièrement ici à Saguenay.
Alors, je pense que c'est important de prendre sa place. On a des endroits stratégiques, que ce soit au Vieux-Port, que ce soit le stationnement qui est situé à proximité du Vieux-Port. Je pense que vous connaissez très bien, Madame Rossignol, les infrastructures qu'on veut créer en relation avec l'Université du Québec à Chicoutimi prochainement. Alors, c'est important que les entreprises prennent leur place. C'est important qu'ils puissent effectivement avoir une place sur entre autres la rue Racine, parce qu'on parle beaucoup du pont Talbot, que tout est concentré, mais je pense que nos centres-villes, c'est le cœur même c'est le cœur même de la vitalité hein, d'une municipalité. On sait qu'il y a eu un rapport concernant la revitalisation. Ville de Saguenay travaille là-dessus. Un très bon comité qui est mis sur place. Alors moi, je crois que les entreprises ont leur place et c'est à eux, effectivement, de pouvoir faire avancer le dossier. Deuxième question, une question du lac Saint-Jean. Vous avez parlé de faciliter le permis de travail. Que pensez-vous des permis de travail fermés? On parle d'immigration, évidemment. Le permis de travail fermé, vous comprendrez que c'est le Québec qui gère les différents permis là, au niveau. C'est lui qui sélectionne en vertu de son programme les permis. Alors là-dessus, effectivement, si on peut faciliter la situation pour les permis, ça serait idéal. Mais comme je vous dis, il y a une compétence fédérale et il y a une compétence provinciale. Les pouvoirs actuellement, nous, c'est de donner plus de pouvoir aux provinces pour la sélection de ces travailleurs étrangers temporaires. Le reste, c'est au niveau fédéral. Donc, au fédéral, si on peut faciliter les permis fermés, à ce moment-là, ce sera au fédéral de le faire. Mais moi, je ne suis pas contre ça. Là. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire en nouveau en vertu des programmes existants actuellement. Monsieur Godreau, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne campagne. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, nous allons rejoindre maintenant Caroline Dubé du Bloc québécois, notre candidate numéro 2. Elle est native d'Allemagne, résidente de Chicoutimi-Nord depuis plus de 20 ans. Caroline Dubé est maman d'une jeune femme de 18 ans et belle-maman de deux fillettes de 4 et 9 ans. Depuis plus de 15 ans, elle œuvre en gestion au sein du bureau du député Mario Simard et à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Elle est diplômée de travail social avec des études complémentaires en gestion des ressources humaines et des organisations. Elle mise sur l'écoute, la collaboration et des solutions concrètes. Bonjour, Madame Caroline. Bonjour, vous allez bien? C'est toujours un bonheur de poursuivre cet exercice avec nos candidats. Alors, j'aimerais, je ne sais pas si on vous voit bien. Est-ce que vous avez ouvert votre caméra? On dirait que ça, je ne sais pas comment faire. J'ai ouvert le son, mais je ne sais pas si la caméra est ouverte. Moi, je ne me vois pas. On vous voit pas. Ben, si vous voulez, écoutez, on va quand même commencer parce que le temps file, puis on va essayer de régler ça techniquement. Hein, les règles techniques, c'est toujours un peu Ah, complexe. voilà, je crois que j'ai trouvé. Ah, bon, on Bon, vous voit. j'avais mis Alors, mon beau bonjour veston vert Caroline. en plus. Alors, Caroline, Allô? premier thème, comme ce fut Oui. le cas pour M. Gaudreau, guerre tarifaire avec les États-Unis, donc les négociations commerciales avec les États-Unis qui touchent directement plusieurs secteurs clés de notre région, l'aluminium, le bois d'œuvre, qui représentent plus de 21 000 emplois dans la région, deux secteurs qui sont fortement dépendants des marchés d'exportation. La question est, quelle est votre priorité pour protéger ces secteurs et soutenir les entreprises? Vous l'avez bien dit, hein, Madame Rossignol, au niveau de la forêt, c'est 200 emplois directs au Canada, 60 000 au Québec et 20 000 dans la région. C'est certain que les priorités, on sait que c'est difficile d'avoir une prévisibilité avec tout ce qui arrive au niveau des tarifs, les tarifs tarifaires. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on peut supporter nos entreprises. Nos entreprises qui sont les plus touchées par les tarifs sont mises à mal. On sait qu'on peut les protéger par des subventions salariales, principalement pour la forêt, des subventions salariales, remboursement des droits compensateurs au niveau des tarifs illégaux qu'on sait qu'à un moment donné, ils vont revenir. Ça, on est capable
d'emblée de donner un coup de main. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les tarifs, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça, d'emblée, on sait qu'on est capable d'aider nos entreprises par rapport à ça. Et aussi, tout ce qui est la notion des transformateurs au niveau de l'aluminium, on peut vraiment donner un coup de main à ce niveau-là, les subventions salariales. Il y a aussi toute la protection de la gestion de l'offre qu'il faut faire attention, qu'il faut protéger d'emblée. On se souvient, hein, la protection de la gestion de l'offre, c'est un projet de loi qui a été adopté, c'est un projet de loi du Bloc québécois. On s'inquiète pour cette semaine. Est-ce qu'il va y avoir encore une brèche de la gestion de l'offre? Juste vous rappeler, c'est quoi le projet de loi de la gestion de l'offre? C'est qu'il est impossible de négocier la gestion de l'offre. Donc, quand on nous nomme qu'on est présentement en négociation, bien, théoriquement, on n'est pas supposé de le faire. Donc, c'est certain qu'au niveau des tarifs, là, c'est de travailler sur ce qu'il faut. Puis, c'est de mettre aussi des bons programmes. Hein. Hier, on a annoncé au niveau avec les entrepreneurs forestiers, c'est que oui, il y a des montants. On se fait dire qu'il y a des montants qui sont donnés par le gouvernement fédéral. Il y a un 400 millions qui a été octroyé. Qui n'est pas un mauvais projet. Ceci étant dit, les gens trouvent que ce n'est pas un mauvais projet. Ceci étant dit, il y a 80 de nos entreprises qui ne sont pas capables, qui ne sont pas éligibles à la subvention. Et le 20 qui sont éligibles se sont fait dire par des raisons qui sont difficiles à comprendre, qui ne sont pas éligibles. Fait qu'il y a ça aussi. C'est de développer des sous, de donner des subventions, de donner des programmes, mais de s'assurer que nos entreprises puissent être éligibles. Question numéro 2, donc, qui touche la main-d'œuvre et l'immigration. La rareté de main-d'œuvre, on en parle tellement, qui continue de freiner la croissance de nombreuses entreprises. C'est l'enjeu dont nous entendons le plus parler, peu importe le secteur d'activité, donc c'est transversal. Que feriez-vous pour assurer que nos PME soient en mesure de maintenir leurs opérations et poursuivre leur croissance en ayant accès à une main-d'œuvre qualifiée? Bon, ben, tout ce qui est, je veux parler un peu de la main-d'œuvre. On en a parlé avec les subventions. Je pense que ça, c'est un bon point de départ de protéger qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est majeur chez nous dans notre région. Ensuite, il y a tout effectivement la notion des travailleurs étrangers temporaires. D'ailleurs, je pense que ça a été votre cheval de bataille là avec Alliage 02, avec la Chambre des commerces. On sait là qu'avec même l'Union des préfets, on sait que ça a été vraiment majeur chez vous. Pas chez vous, mais chez nous, on sait que le fédéral a eu une grande responsabilité hein, de tout ce qui s'est passé au niveau là, des travailleurs étrangers. On sent qu'il y a eu, là, on sent qu'il y a du mur à mur avec tout ce qui est les grandes métropoles, que ce soit Montréal, que ce soit Toronto. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'était pas dans cette difficulté-là, on n'était pas dans cette réalité-là de resserrer au niveau des travailleurs étrangers temporaires. Fait qu'il faut éviter ce mur à mur-là. C'est certain que le secteur manufacturier, il doit être considéré comme prioritaire. Au niveau agriculture, bon, ben là, je pense qu'on est correct. On a quand même pas une restriction, mais là, on est correct à ce niveau-là. Il y a toute la notion de replacer, remettre les permis à 24 mois au niveau, au lieu, là, je pense que ça a été de 12 mois, mais là, il faut les remettre à 24 mois. Toutes les mesures que vous avez demandées, le Bloc québécois est au rendez-vous, là. Ramener les seuils de haut salaire, la réalité des hauts salaires, qui n'a pas nécessairement la même notion au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Renouveler aussi, enlever un peu la bureaucratie. Là, les permis sont longs. On le sait qu'au niveau d'Immigration Canada, IRCC, c'est très long. Donc, essayer d'alléger aussi tout ça et de supporter nos entreprises dans tout ce dédale fédéral-là. Merci pour cette réponse. Troisième sujet, la défense, le potentiel de la filière militaire qui est immense pour le Québec et évidemment particulièrement à Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toutefois, pour en bénéficier, bien, les entreprises doivent remplir des exigences élevées, doivent développer de nouveaux créneaux. J'aimerais savoir, Madame Caroline, quelle est votre proposition pour préparer et positionner nos PME dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement? Oui, ben c'est une bonne question. Premièrement, on est privilégié hein, d'avoir la base. Là, c'est quand même une bonne portion de notre industrie dans Chicoutimi et le Fjord. Et effectivement, il faut savoir en bénéficier le plus possible. Première des choses, j'ai lu un peu, là, je sais que vous avez en février posé la question justement si les entreprises se sentaient prêtes à profiter des opportunités par rapport aux investissements en défense. Puis il y avait quand même 70 qui disaient qu'ils n'étaient pas prêtes. Donc, je pense qu'il faut
s'assurer que nos entreprises soient supportées pour cette transition-là, pour saisir ces opportunités-là. Je pense que c'est la première des choses. Et il faut absolument que le Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse bénéficier de ces retombées-là. Je donne comme exemple tout l'enjeu qu'il y avait eu par rapport au PFAS. Donc, on en a parlé longuement, l'enjeu, et que RSI Environnement aurait été à même de procéder à la décontamination. Pourtant, c'est hors région qu'on a eu cette décontamination-là. Donc, il faut aussi s'assurer que la région est au rendez-vous, puisse avoir les contrats et puisse bénéficier de tous ces enjeux-là aussi. Fait que ça en était un bon exemple. Merci pour la réponse. Quatrième sujet, ressources naturelles. Pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le développement des ressources naturelles, c'est stratégique, autant pour les minéraux critiques, l'énergie, la forêt et j'en passe. Comment voyez-vous le développement de ces filières et leurs retombées? Les retombées, je pense qu'il peut être très grande. Premièrement, je l'ai dit dès le départ, je vais le redire, toute la notion que la région est la plus touchée par les tarifs. Fait que c'est certain que la forêt, l'aluminium, c'est des incontournables. Il faut savoir les protéger. Il faut savoir protéger nos industries puis nos travailleurs. Ça, pour moi, il faut maintenir ça. La gestion de l'eau, il ne faut pas en faire de concessions. Il faut le maintenir. Par la suite, il y a toute la rivée de la filière phosphate, qui est extrêmement intéressante. Je m'en rappelle parce que j'étais au bureau de Mario Simard à l'époque, il y a quand même quelques années. Je me rappelle un coup de fil qu'on avait eu de dire, Mario, il se passe quelque chose par rapport au phosphate. C'est pas sur la liste des minéraux critiques. Il faut absolument trouver une solution de faire valoir cette position-là. C'est bon pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est là qu'on voyait aussi la collaboration avec le gouvernement libéral de dire, OK, il faut le poser. Donc, le Bloc québécois a réussi de par Mario Simard, le porte-parole en économie, a positionné le phosphate dans la liste des minéraux critiques et aussi dans la bonne, et de le placer au niveau du budget économique. Donc ça, c'est quand même un beau gain. Fait qu'on est là depuis le début. Après ça, ça va être de s'assurer qu'on a les infrastructures qui sont prêtes à ça. Donc, vous avez parlé, puis j'imagine que ça va être dans la prochaine question, mais toute la notion du corridor du Nord, de s'assurer que Port-Saguenay, les investissements sont prêts, tout s'assurer qu'on est prêt pour recevoir cette filière-là, qui est, à mon avis, fort intéressante et un bel avenir pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Effectivement, on va en parler. Dernière question, il vous reste 6 minutes. Je reviens donc sur la thématique des infrastructures comme c'est névralgique pour le développement des régions. Nous avons l'aéroport Saguenay-Bagotville, le corridor du Nord canadien qui pourrait relier l'Est et l'Ouest du pays, connectant les ressources naturelles du Québec, de l'Ontario, du Canada aux marchés mondiaux, de même que le transport maritime avec Port-Saguenay qui est stratégique dans la zone industrielle-portuaire. Donc, quelle est votre vision pour le développement des transports et des infrastructures dans la région et quel est votre engagement envers le corridor du Nord? Transport aérien, c'est certain que on a la chance d'avoir l'aéroport, on a la chance d'avoir la base, donc c'est sûr qu'il faut relancer le trafic aérien, il faut considérer l'ajout de douane, il faut vraiment travailler sur cet enjeu-là. Par rapport au corridor du Nord, c'est certain, ce que mes collègues travaillent déjà, là, M. Simard et Alexis Brunel-Duceppe, c'est toute la notion d'avoir un bureau de projet qui est l'enjeu présentement. On nous mentionne, s'il n'y a pas de promoteur, on ne peut pas avoir de bureau de projet. Ceci étant dit, je tiens à rappeler que pour avoir un pipeline, il n'y avait pas non plus de promoteur et le gouvernement fédéral a quand même procéder à un bureau de projet. Donc, je pense que c'est possible quand même de contourner quand la volonté est là. C'est certain que on est au rendez-vous par rapport au corridor du Nord. C'est comme ça que travaille le Bloc québécois. Quand il y a des enjeux, quand il y a des organisations, des entreprises, des partenaires qui prennent position pour un dossier, si on est capable de le travailler, on va le travailler. Pour le corridor du Nord, on a été au rendez-vous. On a été au rendez-vous pour la filière phosphate. Donc, ça va être un enjeu de positionner pour avoir un bureau de projet pour faire avancer ce dossier-là. Et ça va plutôt bien, là. On sent qu'avec en 2029, il risque d'avoir là, un positionnement qui est intéressant. On sait qu'il y a une entreprise qui a déjà réservé des terrains au niveau du port Saguenay. Il ne faut pas lâcher. Vous avez raison. Le port Saguenay, avec l'eau profonde que nous avons, le port en eau profonde, il faut vraiment profiter de cette position. Merci, Mme Dubé. Maintenant, vous avez votre
minutes pour vous vendre. Bon, c'est parfait. Euh, donc, merci hein, pour cette opportunité-là de pouvoir échanger avec vous, même si je ne vous vois pas. Là, j'espère que vous trouvez ça tout de même intéressant. Je tiens à rappeler que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment la région la plus touchée par les tarifs. Pourtant, on n'a pas, quand on compare aux compagnies pétrolières, c'est 40 milliards qui a été donné aux compagnies pétrolières qui ne sont pas du tout touchées par les tarifs. Je pense qu'on doit se positionner pour aller chercher des subventions, pour aller travailler fort pour nos industries, pour nos entreprises. Notre région peut se positionner à ce niveau-là. On ne veut plus faire de concessions pour la gestion de l'offre. C'est inquiétant qu'est-ce qui risque d'arriver cette semaine. Il ne faut pas en faire de concessions, c'est extrêmement important. On a déjà fait la concession par rapport à notre culture. C'est des milliards qu'on a laissé échapper, qu'on a donné à Netflix, qu'on a donné à Disney+. Donc, il faut faire attention. Il faut plutôt, face à l'imprévisibilité, il faut plutôt contrôler ce qu'on peut contrôler, ce que j'ai dit à la première question. Il faut protéger notre forêt, notre aluminium, ça, je l'ai bien nommé aussi. Il faut regarder devant, il faut protéger, il faut se battre pour la filière phosphate et le corridor du Nord. C'est le plus grand potentiel de création d'emplois. Donc, ça, c'est important de s'en soucier. Ma promesse est simple, je serai au service de tous les pans de notre économie, des gros joueurs à la petite entreprise, pour qu'on tire dans la même direction et qu'on bâtisse notre région. Merci beaucoup. Caroline Dubé, merci. Question maintenant. On a une première question. Yeah, j'en ai! Le taux d'impôt des entreprises du Québec est le plus élevé dans les pays de l'OCDE, donc au Québec, et les rend moins compétitives. À ceci s'ajoute une fiscalité encore restrictive pour favoriser le transfert des entreprises familiales. En prenant acquis que nos PME sont des générateurs d'emplois et de croissance économique, êtes-vous ouvert à baisser les impôts des PME? Oh, ça, c'est une question qui est extrêmement technique. J'aurais de difficultés quand même à vous répondre à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est des questions. Je pense qu'il faut avoir. Je sais qu'au niveau au niveau de tout ce qui est accès à la propriété, c'est des choses qui sont demandées. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses aussi qui vont aller à Québec. C'est une excellente question. Je me suis très embêtée d'y répondre. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que les questions sont ouvertes. Alors, si on n'a pas d'autres questions, Madame Caroline Dubé, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci. Bonne journée. Nous allons rejoindre maintenant notre troisième candidat, Daniel Gobeil du Parti libéral du Canada. Monsieur Gobeil, je vous invite à ouvrir votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Donc, Daniel Gobeil, qui est un leader du monde agricole, il est bachelier en agronomie et producteur laitier. Il a consacré près de 2 décennies à défendre les agriculteurs de la région et de la province, notamment comme président des producteurs de lait du Québec et des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Propriétaire de la ferme du Fjord de la Baie, une ferme familiale où 3 générations travaillent aujourd'hui ensemble. Il est aussi actif dans le hockey mineur régional. Bonjour, M. Gobeil. Oui, bonjour, Mme Rossignol. Alors, M. Gobeil, première question. Vous en entendez, guerre tarifaire avec les États-Unis, donc le climat commercial actuel avec les États-Unis qui suscite beaucoup d'inquiétudes pour nos PME, le conflit qui dure depuis déjà trop longtemps et qui fait en sorte que nous devons encore aussi renégocier l'ACUM. Quelle est votre priorité, M. Gobeil, pour protéger ces secteurs et soutenir nos entreprises? Ben, clairement, vous voyez ma candidature auprès de M. Carney. Moi, comme producteur de lait au niveau de toute ma vie, ben, pour moi, c'est le parti, justement, qui défend la gestion de l'offre, bec et ongle depuis l'arrivée de M. Carney. C'est lui qui a favorisé, là, justement, que le projet de loi soit adopté d'une façon très rapide à son arrivée en mars dernier. Puis, pour moi, c'était naturel. Pour les secteurs, ben, vous le savez, on a la chance d'avoir en ce moment un leader au Canada de grande qualité. Puis, avec son expérience au niveau de la crise économique, au niveau du Brexit, M. Carney prend le taureau par les cornes. On a déjà annoncé un fonds de réponse stratégique
à plus de 5 milliards pour aider les entreprises qui sont touchées par les tarifs au niveau de l'acier, de l'aluminium et du bois. Puis bien sûr, il y a toutes les initiatives régionales au niveau des réponses tarifaires également qui sont en support à nos entreprises. Fait qu'il faut passer au travers, il faut soutenir nos entreprises. Puis clairement, c'est un leader en ce moment qui est très impressionnant. Un autre élément, puis c'est de développer des partenariats avec différentes communautés, différents pays. On a plus de 20 traités commerciaux à date de signés avec différents pays pour justement multiplier nos économies, développer nos secteurs économiques, puis vraiment leur faire rayonner l'expertise de nos travailleurs partout dans le monde. Puis, Mme Rossignol, je ne vois pas le chronomètre. Je ne sais pas si j'ai... Il vous reste environ 13 minutes, 12 à 13 minutes. OK, il est en total. C'est bon, c'est des minutes totales. Parfait. Main-d'œuvre et immigration, M. Gobeil, malgré les annonces du printemps dernier en matière d'immigration, les entreprises manquent toujours de prévisibilité. Vous le savez combien c'est important la prévisibilité pour assurer les opérations, répondre aux contrats publics faute de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment difficile. Que feriez-vous, M. Gobeil, pour assurer que nos PME soient en mesure de maintenir leurs opérations en poursuivant leur croissance, en ayant accès à une main-d'œuvre qualifiée? Bien, effectivement, on a vu là, dans toute notre campagne, visiter beaucoup d'entreprises. Puis clairement, au niveau de l'immigration économique, c'est primordial de s'assurer que nos entreprises aient toute la main-d'œuvre nécessaire. Je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup d'éléments là, dans mes rencontres qui touchent au niveau du Québec, au niveau de la gestion du gouvernement du Québec. Puis, je ne veux pas leur lancer la balle, mais clairement, dès l'élection, là, en octobre prochain, je veux travailler avec le gouvernement du Québec pour regarder là, qu'est-ce qui peut fonctionner pour vraiment là, simplifier la vie de nos entreprises, simplifier la paperasse. Il y a au niveau de la durée, au niveau de la francisation, différents défis qu'il faut aider. Puis, clairement, je vais être la voix pour ça. On a aussi, avec tout le dossier de tarifs, il y a de la formation. On a 122,5 millions d'investis pour de la formation sur la main-d'œuvre, de la spécification, puis des gens pour se réorienter avec tout ce qu'on vit sur les tarifs. Fait que bien sûr, il faut continuer de former nos entreprises, nos employés, avec une main-d'œuvre formée. Il faut aussi avoir des métiers spécialisés, puis la reconnaissance des compétences. On a beaucoup d'immigration qui arrive, puis avec des compétences exceptionnelles. Puis je pense qu'il faut agir là, au niveau de l'immigration avec la reconnaissance des compétences qui va nous aider à régler ce problème-là. Parce qu'avec toutes les opportunités en ce moment pour Chicoutimi-Le-Fjord, il faut trouver des solutions rapidement. Merci, M. Gobeil. Ça nous amène à notre troisième thème, la défense, les investissements en défense qui amènent de nouvelles opportunités pour s'inscrire dans la chaîne d'approvisionnement, autant en construction, en technologie, pour les manufacturiers et même en service. On pense aux hôtels, aux restaurateurs. Quelle est votre proposition pour préparer et positionner nos PME dans toute cette nouvelle chaîne? Ben, clairement, la défense, c'est un joyau là, de Chicoutimi-Le-Fjord. Vous le savez, c'est un des moteurs économiques, c'est un des plus gros employeurs au niveau de la région. Puis moi, ben, j'habite à quelques kilomètres de la base de Bagotville. C'est une fierté. Je pense qu'on est à un moment aujourd'hui d'avoir une personne de Chicoutimi-Le-Fjord au gouvernement est essentiel. On le voit avec déjà là, des phases d'ajout de maisons. On parle de 250 maisons d'ajout additionnels. Rapidement, justement, nos entrepreneurs, ceux qui fournissent le béton, les électriciens, tous les corps de métier des entreprises d'ici vont avoir un appel vraiment là, à ce défi-là. Bien sûr, on parle de la défense du Nord avec le NORAD, on parle des garages pour les F-35, mais s'assurer aussi que Bagotville ait les équipements qui lui revient, puis d'avoir une personne pour ramener les avions. Moi, je vais me battre pour amener le plus d'avions possible ici, pour avoir le plus d'investissement pour les entrepreneurs. Puis bien sûr, tout le contexte là, de formation et de qualification au niveau des chasseurs, qui est un élément important. Je pourrais parler rapidement là, au niveau de la défense, de la stratégie de la défense industrielle.
le gouvernement fédéral a annoncé une stratégie nationale de défense industrielle au-delà de 81 milliards de dollars pour cette stratégie-là de défense. C'est une opportunité là, qui peut être très importante. Je fais le lien avec la base parce qu'on va en parler tout à l'heure avec le port de mer en eau profonde, mais clairement, en ce moment, avec la stratégie nationale de défense, on peut attirer, que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit au niveau des différentes fournitures pour les sous-marins, la fourniture de sous-marins pour les brise-glaces également, qu'on a comme projet industriel important. Je pense que Chicoutimi-Le-Fjord est vraiment bien positionné. Puis je vais être la voix avec M. Carney pour avoir vraiment ce qui nous revient ici. Merci, M. Gobeil. 4e sujet, ressources naturelles. Il faut savoir saisir les opportunités, vous l'avez dit, liées à l'exploitation des ressources naturelles et ce, dans le respect de notre environnement. Alors, lors de notre rendez-vous Transition verte, nous avons pu en parler avec les experts, voir l'ampleur des retombées possibles pour notre développement régional. Alors, j'aimerais avoir votre vision sur le développement de ces filières. Oui, ben on voit la filière, on en a parlé, les filières des minéraux critiques. Notre gouvernement a déjà fait des annonces importantes pour les minéraux critiques. On parle justement, comme vous l'avez dit, de First Phosphate. On voit que c'est un début. Il y a beaucoup d'éléments encore. Quand j'ai rencontré les maires de la MRC du Fjord du Saguenay, les différents maires, c'est vraiment des gens, des leaders, des communautés qui ont une voix là, qui ont plein de projets, que ce soit au niveau des structures, au niveau des infrastructures pour exporter ces minéraux-là, avoir des entreprises qui peuvent faire une première transformation, une seconde transformation, fait que différentes possibilités. Au niveau d'autres infrastructures, bien sûr, le bois, on a vu là, des projets de diversification au niveau des marchés, d'avoir des produits à valeur ajoutée, développer des nouveaux créneaux. On pense au biochar qui amène quand même une valeur aussi agronomique pour les agriculteurs, une valeur environnementale qui peut être développée par nos papetières. Puis également, là, toute la stratégie au niveau vous l'avez vu, le Québec, le Canada veut doubler sa capacité d'énergie renouvelable. On a vu hier avec tout les annonces à Churchill Falls d'intéressantes opportunités au niveau ici au niveau de l'éolien, au niveau des parcs solaires également, avec qu'il y a des possibilités. Fait que développer toute cette offre-là au niveau de la région de Chicoutimi-Le-Fjord est vraiment là, une belle opportunité là, dans ces différentes filières-là. Ça nous amène tout ça. Il y a un bon continuum. De parler d'infrastructure et de transport, il vous reste environ 5 minutes. Nous pouvons créer évidemment une réelle valeur ajoutée pour la région en soutenant les projets, la mobilité, le développement des infrastructures et la pertinence du corridor du Nord canadien est déjà reconnue par de nombreux élus. On parle de l'Union des préfets, donc les élus des différentes MRC ont déjà appuyé le corridor du Nord canadien. Même s'il ne fait pas encore partie du bureau des grands projets, il faut continuer à le mettre de l'avant car la pression est vraiment très, très forte au pays, mais aussi pour la diversification de notre économie. En ce sens, quelle est votre vision pour le développement des transports et des infrastructures dans la région? Et comme j'ai posé aux autres candidats, quel est votre engagement envers le projet du corridor du Nord? Ben, moi, vous l'avez vu au niveau de M. Carney, quand on parle de bâtir des collectivités fortes, ça touche que ce soit les voies ferroviaires, les voies de commerce. On a vu déjà près de 60 millions investis à Port-Saguenay sur le 2e quai. Pour moi, ben oui, il faut diversifier nos marchés. Puis diversifier nos marchés, ben, c'est d'amener nos ressources, nos richesses au niveau canadien. Puis le port de mer en eau profonde est la porte sur le monde. Fait que clairement, si je vais être un porteur de ces dossiers-là en respect des communautés agricoles, des communautés autochtones, puis bien sûr avoir des projets qui sont portés par les gouvernements du Québec en respect des champs de compétences, mais je vais répondre présent pour être la courroie de transmission. Vous l'avez vu, on a un bureau des grands projets au niveau du gouvernement Carney. Le bureau des grands projets existe. On a baissé de 5 ans à 2 ans pour avoir des projets de grande envergure pour l'adoption. On a des accords avec le fédéral et le provincial pour avoir seulement au niveau des règles environnementales un canal unique pour aller plus rapidement dans les projets.
Au Québec, on le sait, c'est trop long de faire des projets. L'inflation rentre là-dedans. Puis bien sûr, ça met en péril les projets. Ça fait plusieurs années que j'ai vu un projet ici, une rail de chemin de fer qui est débattue par mes prédécesseurs, M. Lebel, M. Blackburn. La dernière fois qu'on a eu des gens au pouvoir, puis il y a des belles opportunités ferroviaires, maritimes, corridors énergétiques, puis bien sûr, autoroutes routières. Puis, dernier élément là-dessus, Mme Rossignol, moi, c'est le transport actif également. On parle beaucoup de chambres de commerce ici, mais toute l'activité économique, touristique, régionale. On a la plus belle véloroute des Bleuets au Lac-Saint-Jean. On a un col du Fjord qui existe dans Chicoutimi-le-Fjord. Moi, avec le transport actif, je veux connecter nos collectivités ensemble pour favoriser le transport collectif, les saines habitudes de vie, puis vieillir là, ensemble, puis en santé, bien sûr, avec nos jeunes. Merci, M. Gobet. Vous êtes le seul qui avait mentionné la question des Premières Nations, alors qu'ils sont absolument très importants dans l'élaboration de nos projets. Alors, vous avez maintenant votre minute pour vous vendre. C'est parti. Ben, merci beaucoup à Jean d'affaires de Chicoutimi-le-Fjord, bien sûr, du Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. Moi, vous le savez, j'ai été impliqué. Je suis un leader positif, engagé. Puis, j'ai défendu corps et âme les producteurs agricoles tout au long de ma vie. Aujourd'hui, en cette élection partielle, oui, j'ai un leader inspirant, puis, mais je veux vraiment servir les gens. J'ai défendu les intérêts de toute ma vie, j'ai servi, puis encore une fois, je mets mon temps, je mets ma disponibilité pour vous servir. Oui, on ne connaît pas tous les dossiers encore, mais on a des gens exceptionnels, on a des richesses exceptionnelles. Puis moi, ben, c'est rare qu'on ait l'opportunité de voter, puis d'avoir quelqu'un au gouvernement assis à la table avec M. Carney. Moi, j'étais déjà chanceux d'être à l'investiture de M. Carney. Puis bien sûr, pour moi, la continuité, c'est de servir Chicoutimi-le-Fjord, d'être élu le 31 août prochain, puis bien sûr, commencer à se retrousser les manches, puis à travailler pour ma région. On est grand-père depuis 18 mois, puis bien sûr, on veut bâtir une région forte pour nos enfants, nos petits-enfants, puis pour le bien là, de nos collectivités. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci, M. Gobeil. Et je vais terminer avec la période de questions. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mais je vous repose la question que nous avons posée à Mme Dubé. Donc, le taux d'impôt des entreprises du Québec qui est le plus élevé dans les pays de l'OCDE et rend nos entreprises moins compétitives. À cela s'ajoute une fiscalité encore restrictive pour favoriser le transfert des entreprises familiales. Vous connaissez bien le dossier des entreprises familiales et son transfert. En prenant pour acquis que nos PME sont des générateurs d'emplois et de croissance économique, êtes-vous ouvert à baisser les impôts des PME? Oui, ben c'est une très bonne question, encore une fois. C'est sûr que dans le plan j'étais avec François-Philippe Champagne la semaine dernière, il faut trouver un équilibre. Je pense qu'il est prématuré de faire des promesses aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux, c'est développer l'économie. Puis, on a un plan d'investissement au niveau du gouvernement libéral de Mark Carney, important. Puis, on a un plan aussi fiscal là, au niveau des dépenses, une stratégie de réduction de dépenses également au niveau du gouvernement. Fait que je pense qu'il faut évaluer les choses, mais il faut faire les choses de bonne façon. Les gens regardent nos bulletins. Il faut gérer les fonds publics de façon responsable. Puis, mais clairement, on veut rendre les entreprises compétitives, on veut aider. Puis le gouvernement fédéral, malgré là, différents champs de compétences, souvent qui peuvent être provinciales, ben, d'avoir quelqu'un à la table à Ottawa peut amener là, justement le gouvernement fédéral de s'impliquer dans des projets puis aider les entreprises différemment pour réaliser leurs projets. Mais on reste à l'écoute, puis bien sûr, là, on va s'adapter à toute situation, mais encore une fois, du mur à mur, je ne m'embarquerai pas là, sur ça ce matin. Merci. Merci, M. Gobeil. Alors, merci beaucoup à nos trois candidats et vous, les participants. Donc, Daniel Gobeil du Parti libéral du Canada, Régis Gaudreault du Parti conservateur du Canada, Caroline Dubé du Bloc québécois et Raphaël Aymon
du NPD qui nous a mis un petit mot sur sa vision. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite tous une excellente campagne. On se voit évidemment le soir des élections 31 août prochain et nous vous invitons tous à aller voter. Et sachez que votre Chambre de commerce prépare un mémoire prébudgétaire pour le gouvernement fédéral. Nous allons mettre de l'avant les priorités, les besoins régionaux pour les entreprises. Il sera rendu public très prochainement. Donc, on parle presque d'une question de jours. Donc, restez à l'affût. Nous allons publier le tout dans les médias. Pour les élections provinciales, nous avons aussi un débat électoral. En fait, ce sera un véritable débat pour cette fois-ci parce que nous avons évidemment un peu plus de temps pour l'organiser. Donc, le 23 septembre prochain au Cégep de Jonquière et tous les détails seront disponibles sur notre site web. Donc, au nom de toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, de l'équipe événements et de Catapulte Communication en la personne de Lani Dufour, nous vous remercions énormément de votre présence aujourd'hui. Nous espérons évidemment que les propos de nos candidats aient pu vous éclairer. Nous demeurons disponibles évidemment pour recevoir vos questions, vos commentaires. Merci et bon après-midi.